j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur un deck qui se morque et qui est plutôt efficace, qui n'a pas été présent dans la méta, du moins avant le nerf du DK. Donc ça va être une liste cool, on l'a testé, on a fait 3 games, bon, c'est faible échantillon, 3 games, 3-0, mais au moins on voit qu'on peut à peu près tout battre, c'est-à-dire on a battu du DK, et dans les autres match-up aggro, tempo, vous allez être devant très souvent, parce que on a une synergie assez broken de reprise de board. Donc on va regarder la decklist ensemble. J'ai pris la liste de Brian Kibler qui avait un truc comme plus de 65% de win rate sur beaucoup de games. Certes il joue pas aux légendes, mais ça reste quand même très bon win rate. On va regarder la decklist ensemble. La decklist de Brian Kibler, on joue quoi? On joue les cartes, plutôt les cartes qui vont avoir un impact dans les match-up aggro et tempo. Shadowhound, quand cette carte attaque, donne à vos bêtes +2/+2, et si vous l'avez infuse, cette carte gagne rush, donc c'est une 6-5 rush qui donne à vos autres bêtes +2/+2, ce qui est globalement assez insane. On a quoi comme synergie? On a ça pour infuse le T5 et avoir assez de bêtes qui meurent. Donc on a le zombies. Après que votre adversaire joue un serviteur, invoque des 1-1, ce sont des bêtes je crois. Ouais c'est ça, hein. De mémoire ce sont des bêtes. Hein. Peut-être que je me trompe. Ouais c'est ça, c'est à la fois des undead et des bêtes. C'est ça qui rend la carte très forte. Et du coup ça va infuse ce genre de carte. Ça va également infuse le T4 qui va être là pour reprendre le board. Infuse 3, donc si vous l'avez infuse, vous allez infliger des dégâts aux serviteurs adjacents également. Donc 3-5 rush, une bête. En plus de ça, vous allez avoir ceci. Un seul dieu à 2, mais voilà, qui peut être cool pour donner rush à n'importe quelle carte. Que ce soit l'hydralodon pour prendre un trade de plus, ou donner justement rush à cette T5 que vous n'aurez pas infuse. C'est pas impossible de ne pas l'avoir infuse, et donc voilà. Autant de possibilités, vous voyez un peu comment vous allez faire reprendre le board et faire un board un peu consistant. Dans l'idée, si vous avez des bêtes qui sont encore en vie, bah derrière vous avez cette carte, si vous avez la possibilité de la faire rush, bah toutes vos bêtes prennent +2/+2 et bah derrière si cette carte n'est pas gérée, si vos bêtes sont pas gérées, ça va snowball. Donc voilà comment on va finir les games, comment on va smork énormément. On a le T1. L'arme à 1 qui va nous faire piocher une bête et lui donner +1/+1 quand on aura 3 bêtes qui sont mortes, et on peut le faire 3 fois, donc 3 de durabilité. Ça va ajouter le côté stabilité en pioche, ça va bien se stack grâce au secret à 2. On va avoir pas mal de sorties à base de T1, T2, à base de soit la 1-1, j'aime bien la garder cette 1-1 mecha, cette 1-3 peut se garder éventuellement, Spring Spouse c'est pas la meilleure à garder. Et derrière la 2-3 ça va pas être un T2 qu'on garde, le biscuit peut se garder surtout si vous avez le cloaker, donc le mecha 1, et juste si vous avez T1 T2 c'est une très bonne curve, donc de garder le biscuit. Le zombies va être également bien si vous faites T1 arme, T2 biscuit, enfin le zombies plutôt, et le zombies va être également très bien si vous avez le T5. Donc de manière générale, vous allez garder le biscuit, enfin le zombies, on va y arriver. Juste parce que ça fait partie, c'est une carte clé du deck pour piocher grâce au kit à 1 mana, donc l'arme, et pour infuse vos cartes. Et derrière, pour finir un peu la partie, apporter de la consistance à vos serviteurs, vous avez Hope of Keltalas, +1/+1 à tous vos serviteurs où qu'ils soient, une arme 4-2, 2 stack, et ça veut dire que vraiment voilà, si vous avez un petit board qui stick, même si c'est pas le cas, bah derrière vos serviteurs seront assez grands. Hein. Faut imaginer +2/+2 à tous vos serviteurs, c'est très fort. Altimore va être là pour un peu le côté burst, +1 d'attaque à tous vos serviteurs, donc la 2-4, la 4 de charge qui est une 5-2 du coup si vous avez les 3 compagnons, et ça met pas mal de board, donc c'est pas mal. Hydra aussi c'est vraiment pas mal pour reprendre le board, ça a de quoi bien faire chier des cas. Donc voilà pour la liste. Canafotron va être un Kipo Mulligan également. Et voilà. Rat King, vous pouvez un peu le réanimer, pas à l'infini, mais ça synergise très bien avec Zombies du coup. Dans l'idée, si votre Rat King est mort, vous avez Zombies derrière, bah, le Rat King sera quasiment réinvoqué.
On va maintenant se retrouver en game. Un prêtre, on peut s'attendre à un prêtre combo. J'aurais tendance à dire que le match-up n'est pas fou. Donc on va garder seulement le T1 je pense. Est-ce que l'arme à 4 on a envie de la garder? Je pense que c'est beaucoup trop long. Donc juste le T1. Ce match-up ça doit faire partie des match-up qu'on n'a pas envie de croiser, clairement. Ok, c'est un deck aggro. Au final ça change un peu les... Ça change les choses. Hein. Le fait que ce soit un deck aggro. Est-ce qu'on va préférer Cloaker ici? Ou là 1-3? Je pense que 1-3 c'est fine. Est-ce que ça shuffle une carte au fond de notre deck? Non. Non, non, c'est random. C'est random, c'est random. Ici, on va préférer faire K9 au tronc. Essayer d'avoir un autre T1 du deck. C'est pas le cas, du coup. Qu'est-ce qu'on préfère? Zombies? Je pense qu'on préfère prendre le Devouring ici. Derrière, on aura une bonne curve à base de 1-1, 2-3. Et le sort à 0 est vraiment trop bien pour juste faire la value et reprendre le board. Ah, attendez, ça va shuffle notre carte au-dessus du deck. Ah, c'est très chiant ça. Très très chiant. Il faut que 3 bêtes meurent pour que ça soit efficace. Je pense qu'on n'a pas envie de tuer sa créa. Du moins, s'il veut la tuer, s'il veut lui-même suicider sa créa, il le fera tout seul. Les 2-3, je pense qu'on aime bien. On prend les 2-3. Donc ouais, on veut vraiment pas trade juste parce que ça va être néfaste pour nous de trade. Il va la réinvoquer là. Oh, il la réinvoque pas, ok. Très chiant son arme, hein. Ça, vraiment ça nous recte. Hein. C'est juste terrible. Attendez, il fallait juste une chose. Ah, c'est un mecha et une bête. Oh, mais ça, je savais pas ce paramètre. La 2-3 est à la fois un mecha et une bête. Ok. Je pense pas qu'on ait de raison de pièce, trade le biscuit pour rusher. Donc ouais, typiquement la sortie nous a détruit l'arme à 1. Follow-up était juste incroyablement bon. Donc je pense que c'est le genre de game pas gagnable pour le coup. On aurait pu s'en sortir avec... Avec quoi? Ouais, c'est dur. Je pense qu'on a juste pris trop de dégâts. Précisément, ce serviteur fait qu'on prend trop de dégâts. Il y a des undead qui fait que, par exemple, si c'était lui qui l'avait tué lui-même pendant son tour, bah, on prenait pas les dégâts, c'était que pendant notre tour. Donc c'est vraiment cette carte qui meurt et le fait qu'il fasse AOE et Burst qui nous recte un peu. Donc c'est pas fini, c'est sûr, mais à tout moment, là, il y aura l'AOE à 5 et c'est déjà très compromis. On va réfléchir ici. On pourrait trade le biscuit, juste jouer ça et trade. Là on est déjà à 9 PV. Donc ouais, on s'attend pas à gagner cette game. Le seul out, ça serait quoi? Ça serait Valish, Tavish, pardon. Seul out qu'on pourrait trouver et encore. Oh, deuxième arme. Ok, bon. C'était pas gagnable pour le coup. On va concede. Même un top deck Tavish à ce stade, ça fera pas la game. Donc dommage. On est contre un prêtre à nouveau. On espère que ce soit un deck aggro, hein, parce que vraiment aggro, on a de quoi gagner. Alors que combo, c'est bien plus dur. Question un peu hors sujet, mais vous avez des solutions pour un tracker qui ne fonctionne pas? Je t'avoue, j'ai aucune idée. Je crois que j'ai déjà eu quelqu'un dans mon Discord. Essayez pas à demander dans mon Discord. Quelqu'un avait eu un souci. Je crois qu'il avait réussi à faire marcher son tracker. Bon, malheureusement, l'arme sur 1, ça va être quelque chose de quasi imbattable, je pense. Qu'est-ce qu'on a envie de rage? Cette carte qui peut rusher.
Je pense que c'était close entre le biscuit et ça. On va juste jouer ça, pas besoin de faire le sort à 0. On le fera plus tard. On pourrait le faire éventuellement avec cette carte, si on arrive à avoir un board. Après, bon, si on a des bêtes au préalable et qu'on joue 7-6-5 et qu'on a envie de la faire rusher, ça va pas marcher. Pourquoi ça va pas marcher? Parce que c'est vos cartes qui ont été posées avant qui vont attaquer. Intéressant. On va faire ça dans Sacrea. Du coup, nos bêtes vont être Infuse, ce qui est une très bonne nouvelle. On va K9 au tronc. Et est-ce qu'on veut récupérer une autre 3-5 rush? Ou est-ce qu'on a envie d'assurer la stabilité en termes de pioche grâce à l'arme? Je pense qu'on va préférer la stabilité en pioche. Juste parce qu'on a un bon follow-up. Enfin, on a quand même une bonne sortie là. Ok, est-ce qu'on veut juste faire ça au final? Double rush. J'aime pas juste balancer ma 6-5 à l'abattoir comme ça. Est-ce qu'on a une bête qu'on peut jouer? On peut la jouer. On va la jouer. Ce qui nous a infligé des dégâts d'ailleurs, j'ai pas fait attention. On a pris 3 de ça. Je crois qu'il nous a infligé les dégâts, ouais. Ok. 6-5 rush, on pourrait avoir certes une grosse créa, mais je pense qu'on va préférer Tavish. Il n'a pas de rush dans son deck, ce qui veut dire que le Freezing Trap est très pertinent. Et je pense que c'est juste plus pertinent de faire ça. Il y a plusieurs arguments, vous allez voir. Bon, déjà, on va prendre le Freezing Trap, pour sûr. Et ensuite, Improvise Trap, peut-être. Ouais, je pense que oui, ça va bien le ralentir. Là, ce qu'on aurait pu avoir, c'était le sort à 2 qui mettait... le secret, en fait, le Zombies, qui était amélioré, du coup, et qui invoquait 4 de 2 qui attaquaient et la carte qu'il allait jouer. Ce qui veut dire que ça allait nous mettre des serviteurs on board. Et... ce qui est une bonne synergie, donc avec la 6-5, on veut des serviteurs on board. Ok, ce qui est bien, c'est qu'on le ralentit bien. Il fait pas grand chose de son tour. On a cette arme qu'on a piochée. Je pense qu'on a envie de Hero Power à peu près tous les jours. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite? Je pense que c'est fine hein, de faire le rush comme ça. My bad pour l'order. Ok, on a été très nul. J'ai oublié le râle d'agonie de la 2-1. Bon, c'est parce que, voilà, quand t'as pas affronté... quand t'as pas encore eu l'automatisme de dire, ok, que fait cette carte? Bah, on peut faire des erreurs comme ici. Donc, my bad, là, on va juste prendre 7 gratuitement. C'est terrible. Bon, si on la perd, celle-là, du coup, c'est clairement my bad. On a quand même des chances de gagner. De bonnes chances. On va rentrer les dégâts face. Yep. Ok, intéressant. On va Hero Power et arme. On va le smorker. Il a pas d'undead qui est mort hein, pour l'instant, mais même s'il a la OE à 5, il fait 2, il va faire 1 supplémentaire grâce à ça. S'il l'a fait, on passe à 14 PV, 13 PV, il va souvent Hero Power avec ça.
Ok, il l'a pas. Ouais, ça suffit. Ça suffit, ça suffit. Mais pour l'instant, il a toujours pas d'undead mort. Hein. On va commencer par Hero Power. Feur. Est-ce qu'on n'a pas l'étal avec ça? 6, je crois que c'est exact l'étal. Hein. Ouais. Ça va, on mise pas les létals au moins. Bon, petite erreur sur le trade, on a pris 7 pour rien. Mais sinon ça va, on s'est bien rattrapé. Là contre un Death Knight, j'ai aucune idée de quel type de Death Knight on affronte. Comment je m'estime si on affronte un deck plutôt contrôle? Bah on a quand même pas mal de value grâce à Tavish. Je pense d'ailleurs que Tavish va être un keep. Même contre la version aggro, Tavish va être fine. K9 va être un keep également, juste parce que c'est le meilleur T2 à faire une curve. Donc ouais, pour l'instant pas d'infos de quel deck on affronte. Mais je pense vraiment que Death Knight Blood est gagnable largement grâce au Rat King qui fait un peu office de value infini. Qu'est-ce qu'on a envie de rage? Zombies va peut-être être plus pertinente. C'est close. Ça dépend de quel type de match-up on s'attend à affronter là. Je pense qu'on prend quand même Zombies. Bon, après, s'il proc la 1-3, le Dredge va être annulé hein, en soi. C'est sûr que le fer maintenant n'est pas si pertinent dans le sens où on n'a pas de carte à infuse en main. On n'a pas le Shed Hound par exemple. Mais bon. Ça fait de la tempo. J'imagine qu'on s'attend plutôt à du Blood. Hein. Du contrôle. On a une value infinie aussi grâce à ces 1-3. Même s'il peut facilement contrer cette value en la tuant sans déclencher la frenzy. Très chiant ça. On va avoir une frenzy dans le deck, mais c'est très chiant. J'aime bien garder le lieu pour plus tard. Hein. Garder le lieu pour quand on aura le T5 qu'on voudra faire rusher. Parce que là, ça va être dur de l'infuse, concrètement. Tavish, maintenant, qu'est-ce qu'on va vouloir? Plague Strike. Ok, j'imagine qu'il va prêcher la 3-4 pour la tuer. Ouais. Il n'y a pas de débat en tout cas que le play Tavish. Motion Denied. Est-ce que ça nous paraît pertinent? Peut-être pas tant que ça. Ice Trap, ça a de quoi le ralentir pour sûr. La manœuvre, est-ce que ça nous avance d'avoir des bêtes? Pas sûr. Ça va jouer entre les deux cartes de gauche. Je pense qu'on va prendre le burst quand même. Et ici on prend les snakes. Mais c'était close. Prendre le Ice Trap aussi, c'était pas horrible. Alors, est-ce que tu veux prendre ce trade?
Alors, comment ça se fait qu'on n'a pas testé Explosive Trap en premier? Je ne sais pas. On va dans tous les cas Hero Power ici. Dommage, pas de Misha. On peut quand même utiliser un stack pour push 5 dégâts de plus. Pas de raison de faire le sort à 0. Sur quelle carte on pourrait choisir de le faire, ce sort à 0? Sur de la value, du coup quelque chose comme Rat King pour avoir plusieurs Rat King. Quelque chose comme Alchimor pour récupérer un Alchimor. Autant de possibilités. Mais on a cité les principales options. Donc ouais, ce genre de game pourrait vraiment durer longtemps. Et avoir l'arme à 4, l'arme à 6 peut vraiment faire la différence dans le sens où bah, jouer quelques serviteurs qui sont bien buffés, ça a de quoi vite l'épuiser en ressources. On peut vite épuiser ces AOE. Ok. Hero Power pour sûr. Je pense juste qu'on joue cette 1-1. Pas besoin de jouer la 3-5 rush. Ouais, malheureusement on est juste un peu trop lent là. Un petit peu trop lent, on n'a pas eu nos cartes clés là, vraiment le late game, le Rat King, c'est autant de cartes qu'on veut tout de suite là. Ça fait un moment qu'on les cherche. Il déclenche le motion denied, il passe à 30-27. Biscuit, on va plutôt préférer l'échanger parce qu'on veut vraiment chercher les cartes qu'on a citées. 7 bêtes, est-ce qu'on veut la jouer? Je pense que oui. On va l'utiliser pour rusher. On peut prendre tous les trades en vrai ici. Il faut le clear. Attendez, est-ce que là 1-1 est une bête? Ouais, c'est aussi une mecha et bête. Putain, c'est ce qui rend... ok, c'est ce qui rend vraiment l'arme aussi forte. On va commencer par Hero Power, juste parce qu'on va Hero Power tous les tours. Ensuite, on peut échanger. Oh, très bonne draw ici. Est-ce qu'on a envie de récupérer du board? Je pense que oui, hein. On va juste récupérer de la value. Tant pis hein, pour Altimore, mais là, l'idée, c'est vraiment d'être le plus rapide possible. Quelle bête on pioche? Ok. Donc ouais, au final, au début, on avait vraiment l'impression que l'arme était lente, mais au final, ça se met vraiment très bien. Bon, après, le buff principal qui rend l'arme aussi bonne, c'est le zombies. Mais là, on a vraiment une liste bien construite. C'est plutôt cool. Yoton Zatar. Yokana pêche. Ok. Ah, Bran. Putain, j'ai pas vu le Bran. Ah bah, rip. Autant vous dire que... Bah, ok. Ça aurait eu raison de nous, hein. Vraiment, on a de quoi bien s'en sortir, mais là, c'était un peu trop fort. On va évidemment face avec tout ça. Si on arrive à gagner malgré ce qui vient de se passer... Là, tu avais quoi dans notre deck? Des cartes pas trop fortes, mais dans notre main, c'était juste très forte. On te baise. Je suis pas sûr, hein. On va voir, hein, mais... Si on gagne cette game, c'est que vraiment on a de quoi détruire les contrôles. C'est un bon point.
Et ouais, grâce à l'arme, déjà, on arrive à pas mal piocher. Il est presque à la fatigue en soi. Hein. Est-ce qu'il a une win condition? Attendez. Est-ce qu'on gagne juste pas la fatigue? J'ai l'impression que ça va être dur pour lui. Juste parce qu'on a un hero power plutôt sympa. Et le dernier stack, on va l'utiliser pour la dernière créa ici. On va voir ce qu'on a au fond du deck. Oh, j'aime bien avoir une frénésie copie. Après, avoir le Rat King le plus tôt possible. Certes, c'est un peu tard là, mais j'aime quand même beaucoup. Ça va être close les choix. On va prendre le Rat King quand même. On va prendre le Rat King. On va face, pas de raison de trade, on est un chasseur. Et prochain tour, ça risque d'être Hero Power, Smork, et oui. Hero Power et Rat King. Spammy Arcanis, ok. Cette carte est pas encore infuse, il manque une créa, mais bon, ça va se faire d'ici 2 tours quand on aura envie de jouer ça. Companion, et au pire on a ça. Donc voilà, juste Hero Power qui se marque bien, qui vraiment l'épuise un petit peu en ressources, en PV. Parce qu'il n'y a pas non plus des outils de soins à l'infini en soi. Ah, il a silence. Ah, ok. Voilà, il y a plus match pour lui du coup. Il y a clairement plus match. Hein. Très très chiant. Moi je joue le 7-5-5, encore une fois il n'y a pas de raison de jouer ça, hein. Vraiment vous voulez jouer cette carte quand vous avez quelques serviteurs qui vont stick sur le board. Là tant qu'il reste des AOE à l'adversaire, on garde nos ressources. Déjà face à 7-5-5 il pourrait presque choisir de faire une AOE. Théotard, ils nous veulent cette carte. Ok, bon, ça va pas lui avancer à grand chose, c'est juste une 6-5 rush pour lui. Oh attendez, on a une bonne arme au fond du deck. Comment il a un amalgame? Il joue je pense pas qu'il joue Kazakusan quand même. Je pense pas. Intéressant. Est-ce qu'on a quand même envie de trade? On est un chasseur, mais... Je pense qu'on préfère faire ça comme ça. Et on va prendre le trade. Il y a beaucoup d'arguments à prendre le trade. C'est vraiment de s'assurer d'avoir une carte en plus. Est-ce que l'order avait un impact? Pas forcément. Est-ce qu'on a envie de jouer là 1-3? Pas sûr en fait. Là on veut vraiment piocher l'arme ou Hydra. Vraiment 2 cartes. Du coup ajouter une... Cette carte ça va pas être ouf. Oh, mais je dis pas qu'il va avoir une win condition qui n'était pas enterrée dans son deck. Je crois bien que si. On va échanger. Hydra. Ah, je pense qu'on doit y aller. Hein. On doit y aller ici. Et ouais, malheureusement, bah, ça va peut-être se jouer. Là, à la fatigue, on aurait pu gagner un deck à Blood. Hein. Alors qu'on est un deck mort quand même. Là, ça va, je pense, juste se jouer à cette découverte aléatoire. Dommage. Double strike, AOE à 5, j'imagine. Pas d'AOE. Ça commence à être un gros bébé, lui. Hein. Bah, évidemment, face avec tout. Est-ce qu'on trade un pour mettre un raptor? On pourrait presque, mais ça me va de vraiment piocher l'arme le plus tôt possible. Non, si on avait top deck l'arme, on mettait beaucoup de dégâts. On mettait 7 dégâts de plus. Plus les 4 face d'origine. Donc on le mettait à 6 PV. Hein. Et 6 PV, c'était potentiellement c'est top létal.
Pourquoi il commence par ça? C'est-à-dire qu'il a pas la OA5 Lifesteal? Ah, c'est alors. J'ai l'impression qu'il a pas d'AOE. Vu comme il joue, ça ressemble pas à une AOE. Ah, Reno, ok. Bon, je pense qu'on peut continuer tranquillement sur la Nord. En fait, là, s'il avait pas la win condition découverte sur la 2-3, il y avait vraiment match. Mais vu qu'il y a eu cette découverte, on peut pas gagner. On peut s'attendre à un mirror. Est-ce qu'on a envie de garder le package Devouring Swarm? Parce qu'on peut faire T1, T2, double 1-1 et ça. Je suis pas sûr. Je pense qu'on va juste préférer garder le Sora, enfin le T1 ici. Ça règle toujours? Je règle pas en gros pendant les pauses entre les queues de game. C'est pour ça que tu me vois un peu AFK Brain à faire autre chose. Ok. Je pense qu'on va quand même prendre le trade ici. Juste parce qu'il a pas le trade on board de la 2-3, ça me va. C'est bien dans le mirror d'avoir le Rat King en premier. C'est un très bon point. L'arme à 4, enfin l'arme à 6, ça va être également quelque chose d'important. On va pas avoir ça infuse maintenant. On aimerait bien taper quelque chose. Quelque chose d'un peu mieux que ça. Bon, ouais, ça passe. Ça passe, ça passe. Donc ouais, au final, ça devient très facile hein, d'infuse ça. Très facile. On n'a pas de follow-up T4, c'est juste chiant. J'ai presque envie de rien jouer. J'ai l'impression que ça nous avance pas grand chose de jouer des cartes ici. Là, on veut juste Rat King prochain tour. Et derrière, on pourra faire 7 cartes avec une bête en plus. Et avoir même cette carte, on va peut-être la faire le plus tard possible. Mais en tout cas, c'est très bien de voir le Rat King le plus tôt possible. Ouh. Ok, est-ce qu'il va tuer le Rat King? Évidemment. Est-ce qu'on est obligé de faire un play défensif à base de tuer sa carte? Ok. Peut-être pas avec ça. C'est chiant. Hein. C'est chiant de devoir faire un play défensif, mais je pense qu'on n'a pas le choix. Dans tous les cas, on a l'avantage d'avoir le Rat King sur le board, donc pas le laisser snowball avec ça. Ouais, je pense qu'on n'a pas le choix là. C'est vraiment parce qu'on a le Rat King que c'est fine. Si on n'avait pas le Rat King sur le board, on aurait pu considérer de l'ignorer et puis trouver peut-être un moyen alternatif de la gérer. Faut vraiment que j'aille chez le coiffeur au passage. Il a lui-même le Rat King, là ça devient chiant. Du coup il rattrape un peu son retard, entre guillemets. On va K9 au tron ici. K9 au tron. On va prendre l'Hydra. On va jouer nos petites bêtes. On va jouer ça. Prendre le trade sur ça. Parce qu'on veut pas prendre 5 de dégâts face. Si les 2-3-3 meurent, on a accès à quoi? On a accès à Rat King. Donc là, en fait, on veut juste pas de Tavish, c'est ça? Ah, ça c'est une carte qu'elle a depuis longtemps. Hydra, ouais, ça pue. Je me demande s'il va trade avec ses 4-3 ici.
Mais ouais, du coup, c'est trop fort, hein. Dans le sens où il a fait la 6-5 qu'on a dû gérer. On a dû faire un play pas proactif du tout pour la gérer. Et il a lui-même eu son Rat King là, la 5-5 en plus. Ça va juste être terrible pour nous. Donc c'est dommage. Là, vraiment, toute cette succession fait qu'on va certainement perdre. Sauf peut-être grâce à ce top deck. Ok, c'était sans doute le seul top deck qui nous aidait ici. La question c'est quel Hero Power on veut faire. Je pense ça, parce que dans tous les cas on va chercher l'explo. Ice Trap. Ça me paraît bien. Ah, ok, bah bien joué. Dommage. Bah statistiquement on avait quoi? On avait un truc comme... ouais, plus de 50% quand même. Un truc comme 60% je pense d'avoir le secret explo. Mais du coup on a perdu parce qu'on l'a pas eu. Mais si on l'avait, la game était gagnée, clairement. Clairement gagnée parce qu'on allait facilement reprendre le board. Du moins on était très devant parce que lui il a plus d'Hydra, nous on avait l'Hydra. Donc dommage, on va juste contre là. Death Knight. Death Knight, je l'ai fait une seule fois le match-up. On a réussi à le gagner. Zombies, l'avantage de cette carte c'est qu'elle va être bonne contre Lady Steno. Maintenant, est-ce qu'on a envie de la garder? Je pense pas, on préfère largement des cartes proactives. Ah, typiquement, quand vous n'êtes pas contre un match-up qui pose du board de base, vous préférez largement chercher vos serviteurs et ensuite jouer les zombies plus tard. Donc, très chiant de ne pas avoir de T1, un curve, ni de T2 d'ailleurs. On pourrait juste perdre parce qu'on n'a pas curvé. Parce que le fait de curver, ça rend beaucoup de dégâts. Et on a au moins pioché un T1. On va double T1 ici. Au moins on met un peu de pression. L'avantage de zombies, c'est qu'on peut avoir du board un peu plus tôt, juste avant de faire la 6-5. Après, très souvent, les cartes qu'il va jouer, c'est des cartes à 4 PV. La 4-4 pour 4, la 2-4 pour 3. Donc au final, on n'aura pas tant de board que ça. On va juste infuse nos cartes et c'est tout. Ok, voyons ce qu'on a au fond du deck. L'arme, c'est quelque chose qu'on veut, hein. C'est clairement quelque chose qu'on veut. Je pense qu'on va du Hero Power et on va face. Il va faire une AOE. Ok. Cette carte est donc infused. Je pense qu'on va faire ça. On va récupérer la carte en infuse, ce qui est pas mal. Là, maintenant qu'on a l'arme, là, ça devient pertinent de jouer zombies. Il peut pas pièce. Il a la lady, ok. Mais il peut pas pièce le sort à 6. Je pense qu'il l'a en main. Statistiquement, il y a de grandes chances qu'il ait en main. Il a pas de reliques à 3. Oh. Ah, on est obligé de jouer la 6-5 en fait, hein. C'est terrible. Assez terrible. Est-ce que c'est possible qu'il ne tue pas cette carte? Je pense pas, hein. Ouais, Predation. Tavish, ok. Tavish. Qu'est-ce qu'on va préférer ici? La Maneuvers? Peut-être, hein, pour avoir un buffer. Freezing n'a plus de pertinence vu qu'il n'y a plus de Lady. Snake. Je pense pas que c'est la plus pertinente. On va prendre ça.
Ocean Day Knight peut faire beaucoup de burst, clairement. Et je pense d'ailleurs qu'on va le pick. Juste parce qu'il a lâché une Guild Trader et Unleash Fell. Ce qui veut dire que ses possibilités de soins sont assez limitées. Là, l'idée c'est quoi? C'est d'avoir l'Hero Power Uffer, 4 de charge, lui donner plus 1 d'attaque. C'est très chiant l'armure. Très chiant, très chiant. Je pense qu'on va jouer ça, jouer double 2-3. On va réinvoquer 2 taunts. Ok, c'est cool de tuer sa carte. Parce qu'il aurait pu faire une AOE à combien? À 2. Nous faire un peu de burst. Ah, il va se soigner parce qu'il a l'autre Unleash Fell. Ouais, dommage. Dommage, dommage. Est-ce qu'Hydra peut nous aider à nous en sortir? Intéressant. Là, on prend énormément de dégâts. Ouais, on battra pas Jace malheureusement. C'était un peu trop fort. Double Guild Trader, double AOE à 1. Ça aura suffi à nous ralentir. Là, il nous aura juste pris de vitesse. Là, on est quasi mort. Quasi mort on board. Il lui manque 2 dégâts. Donc autant vous dire que Jace nous tue bien comme il faut. Mais c'était close en tout cas. Là c'est vraiment, on s'est fait énormément gérer notre board en early. Il a 3-4 AOE. Donc c'est quand même une combo de 2 cartes. Et le fait qu'il ait l'autre quasi dans les 2 combos en fait dans les premières moitiés du deck. Les 17 premières cartes. Bah, c'est du coup ingagnable sur le spot. Donc dommage. Il a pas l'air d'avoir l'étal après. J'imagine qu'il peut avoir Jace. S'il a Jace, il peut réfléchir à quoi? Mettre tout dans la 6-6. Sa tête et la 2-4. Comme ça, il s'assure de tout tuer. Ok, 3-1. Nice. C'est parfait ça. Ok, il a... Bon, je pense qu'il peut très facilement trouver du burst ici, ouais. Quasiment dans 90% des cas. Mais j'ai l'impression que... Il a eu le temps. Ce serait marrant qu'il ait pas eu le temps. Ouais, dommage. Dommage, il a trouvé du burst. C'était limite quand même. Hein. Malgré tout le scénario qui s'est passé, on était vraiment proche de gagner. Parce que là, derrière, on avait énormément de dégâts. Faut voir 4, 8, 12, 16, 20, 24. On avait de l'étal, en fait. Si là, il n'arrivait pas à s'en sortir, il ne tuait pas. On avait juste largement assez de dégâts, donc grâce à l'arme. Priest, à nouveau. On peut s'attendre à nouveau à prêtre aggro. Si c'est un prêtre aggro, on va considérer de garder cette 3-5 rush. Je pense qu'on va la garder ici. Juste parce que pour l'instant, les 2 prêtres qu'on a vus, c'était des prêtres aggro. Et on a une bonne curve quand même. Ouais, très content d'affronter un deck aggro ici. On a réussi à le gagner la dernière game. Il n'a pas beaucoup de T1, à part l'arme et la 1-3 sur 1. Est-ce qu'il veut vraiment jouer la 1-3 sur 1? J'imagine qu'il pourrait considérer de la garder. Après, nous, ça nous ferait plus chier qu'il la joue. On va avoir vraiment une très bonne curve. Hein. Là, typiquement, c'est ce qu'on veut faire avec Chasseur. Ce Chasseur. Tavish, ça va être un pic, très certainement. Est-ce qu'on en a besoin? J'aime quand même bien avoir Tavish en main.
Juste parce qu'on affronte un deck aggro. Qui a beaucoup de dégâts à distance. Je pense qu'on va juste buffer cette carte. Pas besoin de trade évidemment. Il n'y a aucun argument à trade. On va considérer de pièce Tavish sur le tour 5. Un truc fort qu'on pourrait faire, c'est que si là concrètement il tue tous nos serviteurs, on pourrait avoir accès à... Attendez, il va la tuer? Ah, il a le serein. Ok. Donc ce qui pourrait être très fort là, c'est... je réfléchis à d'ailleurs ce qu'on va faire ici. C'est donc de faire un Tavish. On va quand même jouer la 3-5 ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, au final, il va pas jouer tant de serviteurs que ça. Il va souvent jouer une carte avec Reborn, 2 cartes max. Donc autant jouer la 3-5, qui a plus de consistance. Et du coup, ouais, ce qu'on pourrait faire, c'est pièce Tavish et avoir la carte qui réinvoque le prochain serviteur qui meurt. Et du coup, si on a que ce serviteur le tour 6, il va être obligé de la tuer. S'il la tue pas, bah, il perdra la game parce que cette carte va snowball. Ok, pièce Tavish. Après, là, pour le coup, on peut pas suicider toutes nos créas, donc cette strat ne va pas marcher. Freezing Trap, j'aime beaucoup. Zombies. Ça me paraît plus pertinent que les Snake Trap. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va rarement et jouer un serviteur et ensuite faire l'AOE. Si on avait pris les Snakes, il pouvait trade, faire l'AOE à 5 et du coup tout tuer. Alors que là, le Zombies, ben, ça fait un secret dont il ne sait pas forcément quel secret c'est. Pas de raison de trade encore une fois ici. Comme ça, là, il peut juste s'attendre à un explosive trap dans le fait qu'on ne trade pas. Est-ce qu'il va trade en premier? Ok. T'as le face. On le force à trade. C'est très souvent comme ça qu'on va gagner le match-up, hein, quand c'est nous qui agressons. Ok, il ne reste qu'une seule de 2 en vie. Je pense qu'il a là, ouais, il a juste pas voulu la faire parce qu'il y avait que 2-1-1. Mais là, les cartes vont être assez menaçantes. Je pense même qu'on gardera ça en fait au final. On veut vraiment avoir des petites créatures. On met le maximum des créatures. On va prendre le trade, celui-là pour sûr. Et je pense même qu'on prend celui-là parce que là maintenant ça devient pertinent trade vu qu'il va pouvoir faire la l'AOE et tout tuer. Et s'il ne tuait pas tout, on avait accès à la 6-5 rush qui le mettait vraiment dans la merde. Et au passage, je crois que les mechas sont des mechas bêtes. Parce que ouais, grâce à la mécanique dualité qu'ils ont ajoutée, ben... c'est des mechas bêtes. À la fois les deux. Je vais voir. Non, c'est juste des bêtes. Ok. Je pensais que c'était des mechas. My bad, du coup. Mais à un moment, je suis quasi persuadé que c'était des mechas. Peut-être que je me trompe. Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Ça, c'est pas grave, dans le sens où on a une 6-5 qui va rusher. Et un petit offer. C'est beau, c'est beau. Bon, au final, pour la vidéo, on finit en quoi? On finit en win rate qui n'est pas positif. On a fini en quoi? On a fini en 3-4, je crois. Est-ce qu'on n'a pas le temps d'en lancer une? En vrai...
En vrai, une petite dernière pour voir si on finit en 50-50 ou pas. Un priest à nouveau. C'est vraiment la méta aggro qui revient. Si jamais vous avez une méta où vous n'arrivez pas à la crusher, votre méta, n'hésitez pas à me dire quel deck vous affrontez. Je vous dirai quel est le deck le plus opti. Vous pouvez me le dire dans les commentaires. Intéressant. Est-ce que ça devient pertinent de garder T1 T1? Je pense pas, on va juste garder le cloaker. Yo, je jazz, ça et toi? On va préférer jouer la 1-3. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, on peut top deck K9 Autron. Le son Grésy, je vais fixer ça. Tu vas me dire c'est mieux. Warrior anti-aggro, c'est pas mal face à ce genre de méta. Bon, ouais, c'est possible. Ici, je pense qu'on va juste faire les Kennels. On va tuer sa carte. Et derrière, on va faire armes et ensuite zombies. Pour vraiment avoir pas mal de pioches. Le lieu nous aide pas mal au passage dans ce genre de match-up. Il nous aide clairement pas mal. On va piocher un serviteur directement. Oh. Pas le pire. On pourra lui donner rush prochain tour. Il va pas se sentir menacé face à deux petites 1-1. Alors qu'on pourrait juste lui mettre énormément de pression. Ok, bon, on va peut-être pas faire la 7-6 maintenant. À voir, on va réfléchir là. J'aime bien quand même garder cet effet surprise avec cette carte. Et je pense qu'au final, on va buffer et trade. En partant du principe qu'en fait, dans tous les cas, prochain tour, on n'aura pas joué cette 7-6. Parce qu'on n'a pas assez de bêtes, voire on n'aura pas du tout de bêtes prochain tour. Dans l'idée, on va juste jouer ça pour mettre des bêtes. Le serviteur combat top deck. Donc en plus de ça, on le force à faire un tour un peu sous opti. Parfait, on va pouvoir infuse ça. En plus de ça, ouh, un autre zombies. Quel undead on a envie de tuer? Ça, c'est pas un undead. Je pense que c'est fine de jouer ça. Le secret, il était peut-être pas si pertinent que ça, mais bon. On aurait pu se dire qu'on le garde pour l'arme à 1. Ouais. Ça se considérait de ne pas le jouer, clairement. Après, l'argument de la jouer, c'est que Crack King, du coup, devient active. C'est pas un mauvais argument. Clairement pas. Ok. Ah ouais, tu veux les face. Ah ouais. Bah écoute, si tu veux les face, on va les face. Je pense qu'on va plutôt jouer ça. Jouer une 2-3. On va préférer trade ça. Donner rush à cette 4-5. Après avoir été face 2 fois. Donc certes, il peut avoir la OA5. Mais s'il a la OA5, ça veut dire que derrière, il lui reste qu'une seule carte en main.
pas là, ouais. Et bah nice, on finit en score 50-50, ce qui est vraiment pas mal, hein, vu les games complexes qu'on a eu. On était vraiment pas loin de battre contrôle, mais on s'est fait battre par la création aléatoire du cavalier à 6. Et quel autre deck on a failli battre? Un autre deck contrôle, je crois. Non, un mirror. Il y a eu un mirror. Et le DH, pareil, on était pas si loin de le battre, le dernier. Genre ça jouait à la création aléatoire à la fin. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur le chasseur. C'est cool de pouvoir avoir accès à de nouveaux decks et surtout qui performent bien. Et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss.